Hola, salut à tous, l'épisode 1111 de One Piece est là. On y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. Et la semaine dernière, on a presque terminé le chapitre 1077. En gros, là, il reste deux pages à adapter dans le chapitre et logiquement, je pense qu'on va aller minimum jusqu'à la moitié. Si c'est pas la moitié, on fera les deux tiers du 1078, logiquement, ça doit être ça. On n'a pas eu de chapitre cette semaine, le manga est en pause. On a eu un bon chapitre de Maro Academia, bientôt la fin, bientôt la fin. On n'a pas eu l'épisode de Maro Academia, l'anime est en pause. On a eu un très bon chapitre de Kingdom, très bon chapitre de Kingdom. Bon chapitre de Dan Dadan, très très bon deux chapitres de Kagurabati, il était magnifique. D'ailleurs, le tome 3 est sorti cette semaine, dans la semaine prochaine. On aura en gros les ventes d'après les Shiki Ranking. Oui, il est plutôt bien classé, quoi. Bien classé, donc j'ai hâte de voir ça. Oui, la semaine prochaine, les ventes finales, quoi. Sinon, le cours été a commencé aussi cette semaine. Donc, oui, on a eu The Six Samurai qui a commencé hier. Il était bien l'épisode. Il était bien. On a eu Oshiroko qui a commencé aussi mercredi. C'était très très bien. Très très bien. Et aujourd'hui, ce soir, il y aura aussi Tower of God que je vais faire en live réaction. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ça. Peut-être qu'on va révéler le traître cette semaine. Hein, parce que rappelle-toi, le cliff au dernier épisode, c'était le capin qui voit qui est le traître parmi les satellites. Ah oui, on va tirer sur Shaka. Daleda qui a pu faire ça. Oh non, Shaka est mort. On lui a tiré dessus. Qui lui a tiré dessus? Je crois pas que ça va être encore révélé. Hein. Je crois que c'est après le flashback qu'on sait qui est le traître. On va voir. Les types de c'est une nouvelle aura. Un complot ourdi par ambition. Borsalino. C'est bien que Toei se soit arrangé à ce que le nouveau CU de Kizaru ait à peu près le même timbre de voix que le précédent. Parce que le précédent, est décédé, malheureusement. Donc, ils ont dû le changer. En parlant de changement de CU, je pense que tu as dû voir, quoi. Le CU de Sabo a pas de problème avec la justice. Donc, en gros, il va être changé. Donc, la prochaine fois que Sabo réapparaîtra dans l'animé, ce ne sera pas celui qui le jouait avant. Celui qui le jouait jusqu'ici.
C'est un Diego Garcia Saturne, un des cinq doyens, un des gars du Grosset. Le balafré, comme j'aime bien l'appeler. Parce que oui, j'ai du mal avec leur nom, hein. Donc il y a le balafré, le blondinet, Gorbatchev, le barbu, et bien sûr le samouraï. Parce que oui, j'ai du mal avec leur nom, donc en gros, je les appelle comme ça parce que oui, on les reconnaît facilement comme ça, tout simplement. 4 4 Par le design des jambes, on peut reconnaître aussi, hein, qui c'est. Parce que oui, c'est pas bien caché, hein. Donc on peut voir à travers le design des jambes qui c'est. La personne a l'air grande plutôt. Les gens, oui, grâce aux gens, on peut reconnaître, hein. Donc est-ce aujourd'hui qu'on aura une révélation ou pas? Regardons, regardons. Oui, on monte bien les jambes, bah oui, tu peux reconnaître, hein. Qui c'est. En plus, le sourire, tu peux reconnaître aussi qui c'est. On voit en plus un peu les cheveux. Et là qu'on comprenne qui c'est, on voit clairement qu'ils refont une revue d'ensemble, qu'on revoit tout le monde, tous les différents satellites, quoi. Donc celui qu'on ne verra pas, ça devrait être lui le coupable. Pythagoras, on t'a vu, on a vu Lilith un peu plus tôt, dont les deux sont entre guillemets innocents. Dale, domene, do. Elle va t'écraser. Yamero. Elle est sans pitié. Pythagoras. Atlas, on vient de la voir. En gros, elle est innocente. Chacun, on lui a tiré dessus, donc il est innocent. Il manque quelqu'un. On dirait qu'il faut exprès de faire une revue d'ensemble, pour qu'en gros, on fasse par élimination. On n'a pas encore vu York, hein.
Quand on aura la révélation, je ferai le gars choqué. Quoi? C'était toi? Je m'y attendais pas. Je vais exagérer ma réaction. Je vais essayer de bien le faire. Edison, on vient de voir. Donc, il est innocent. En gros, ils ont tous vu, sauf quelqu'un. Donc, je dis non un peu plus tôt. Bah oui, Sandy va t'aider, forcément. Donc, en gros, Chaka, Edison, Pythagoras, Lilith, Atlas, les cinq sont innocents. Il en manque un. Red Oak. Red Oak. T'as qu'à nommer. Mioc. Sop. Sop. Bah oui, moi tu réagis. Ça m'a choqué qu'il ait mis autant de temps à réagir au fait que le fil appelle du Sop. Parce qu'il a un Oi, Sop. Et ça des attaques banalisées maintenant. Ça va te rappeler une mauvaise souvenir, ça, l'outil. Voir quelqu'un encaisser un équivalent d'un Gatling gun devant toi, tu vas être heureux, revivre le traumatisme parce que t'as perdu comme ça. Bah oui, Zoro t'a expliqué, tant qu'il y a les flammes, les dégâts ne font rien. 3 mois auparavant, Terre Sainte de Marie-Joie. Marie-Joie. J'adore quand ils le disent avec l'accent japonais. J'ai bien entendre les mots français, bien les mots anglais avec l'accent japonais. Je trouve ça beau.
Quand, en gros, Sandy et Robin font leurs attaques, quoi, qu'elle dit des noms français, j'aime bien. Il dit des mots français avec l'accent japonais. Hmm. Ah, ils ont été interceptés par les robots. Ok. L'avion a été détruit. Donc le traître a commencé à bosser 3 mois plus tôt. Comme par hasard, quand il appelle les gars du Gorosei, sa voix est, on va dire, cryptée, quoi. En gros, genre, oui, il a un modificateur de voix qu'il a mis, quoi, le traître. En gros, là, en gros, il nous cache, en gros, Oda Sensei et, en gros, le Toei, quoi, il nous cache encore, pour qu'en gros, on ait la surprise quand on verra qui c'est. Lui, comment ça avance? On dirait qu'il va vraiment révéler, hein, avant la fin de l'épisode, hein. Parce qu'on on voit comment que ça avance pour qu'en gros on découvre en clip l'épisode qui sait, en gros on soit choqué et en gros qu'on ait envie de voir la suite, quoi. Ce sera un bon cliff sur le papier. Sur le papier, ce sera un bon cliff. Pere, 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 pere. Katia. Hmm. Hmm. L'armada qu'ils envoient, hein. Tous les vice-amiraux qui sont en gros dépêchés pour ça, mobilisés. Hmm. Hmm. Gorbatchev. Il va révéler, on dirait, hein. Quoi? Tu en encore plus sur chacun qui est quasiment mort? Dalena! Qui est le traître? Je veux savoir! En gros, tu l'as réagi comme ça, si tu sais pas. C'est qui? Montrez-nous qui c'est! On dirait qu'il veut mettre en clé d'épisode, hein, parce que on voit comment le temps est. D'aller là! Quoi? C'était Yann depuis tout ce temps! Quoi? Je m'y attendais pas! Voilà la réaction exagérée. Je m'y attendais pas! Comment elle a pu trahir Megaplan comme ça? Elle abuse! Ah, t'avais compris que oui, c'était elle, hein. En gros, quand j'ai fait l'élimination, la seule qu'on ne montrait pas, c'était elle, quoi. Ouais, c'est meilleur que la traîtresse.
L'OST qui chante là. C'est l'OST qui chantait quand en gros. Ace s'interpose pour encaisser l'attaque de Akainu. Et derrière, on nous montre le flashback, la vive card qui diminue, Lola, flashback qui explique comment en gros la vive card fonctionne. En gros, c'est l'OST de la mort de Ace qui chante en fait. Ouais. Tan, 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 tan. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça qui chantait. J'ai pas fait attention à l'OST parce que oui, j'étais en mode acteur. Donc oui, j'ai pas vraiment écouté l'OST, mais c'était l'OST de la mort de Ace qui chantait. C'est l'un de mes OST préférés d'ailleurs. Il y a l'OST de la mort de Ace, l'OST de l'exécution de Barbe Blanche que j'aime beaucoup aussi. Ouais. L'OST quand Luffy révèle le Guerre Segundo que j'aime beaucoup. Quand il révèle le Guerre Segundo pour la première fois. Quand il fait la pause, il fait Guerre Segundo. Donc ouais. Ouais, c'est York, hein. C'est York que la traîtresse, il a passé un marché avec le gouvernement. Et ils ont bien fait le suspense, hein. Franchement, si tu regardais juste l'animé, quoi, le suspense est bien emmené, mais quand tu lis le manga, oui, ça n'a pas le même effet, quoi. Donc, j'ai dû un peu forcer la chose, faire quoi? Je attendais pas! Pourquoi c'est elle? En gros, un peu forcer mes réactions, quoi, parce que oui, faut bien s'amuser, quoi. Donc, en gros, c'était ça. Fin du ending, blabla. Ouais. Et comme je dit la semaine dernière, il ne mettrait pas un méchant pour faire le blabla d'after ending, quoi. Donc, en gros, tu peux déjà éliminer Edison et puis Lilith, quoi. Tu peux déjà les éliminer. Et on va remontrer la mort de Ace, c'est obligé, vu qu'on présente Akainu. J'ai fait qu'on montrera qu'en gros, Barbe Noire, Barbe Blanche, en gros, le fracasse à Marineford. Sakazuki, Akainu. On demande des images de Marineford. On nous montre la mort de Ace. On a eu son resté avant le tweet continue. Et là, on vient de montrer Ace transpercé par le poids d'Akainu qui protège Luffy. J'aimerais trop qu'on voit ce combat. Hein. Faut qu'on le voit, franchement. Le combat Kuzan Sakazuki. Faut qu'on voit ce combat. J'aimerais qu'en gros, là, c'est ça, moment le montre. Hein. Parce que oui, c'est un combat de titans, quoi. Tellement ils ont abusé, quoi. Ils ont changé le climat de l'île, quoi. Donc, faut qu'on voit ce combat à un moment. Faut qu'on voit ce combat, franchement. Allez, preview. Enfin, on va voir le combat de Akagami Shanks contre Captain Kito. Et la qualité devrait être là, hein, que c'est un combat important. Jikai, One Piece. Kazukori, Oriwanaru, Shanks Tai, Captain Kito. J'ai hâte de voir ce combat. Ils mettront la qualité. Parce que rappelle-toi, quand Shanks a été réintroduit il y a 2 ou 3 semaines, 3 semaines je crois, 3 semaines, la qualité était à un niveau plutôt élevé, quoi, par rapport à la standard qu'on a en temps normal. Là, vu que c'est le combat même, Toei fera le job. Toei fera le job. Parce que c'est un combat plutôt sympa et j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir. Donc oui, honnêtement, bon épisode. L'anime a fait du bon travail et on sait enfin qui est la personne qui a trahi Vegapunk, c'est York et oui, par élimination tu pouvais le faire quoi et franchement elle abuse quoi, elle abuse et Jacques explique les raisons, enfin elle a un peu dit quoi en gros, ils n'ont pas besoin de plusieurs Vegapunk quoi, ils ont vu qu'un seul, donc en gros les autres sont inutiles, donc en gros ils peuvent les éliminer quoi. Donc, parce que, au départ, tu ne pouvais pas la soupçonner, hein, parce que tu vois qu'elle passe son temps à dormir, très relax, très détendu, c'est ça. Donc, ouais, celle qui a trahi, elle a trahi son créateur. Elle a trahi son créateur. Donc oui. Bon épisode, j'ai hâte de voir le prochain qui devrait être dingue, parce que oui, Captain Kito qui va se battre contre Akagami no Shanks, Shanks qui se bat, c'est très rare, c'est un événement, faut pas rater ça. Donc oui, j'ai hâte de voir l'épisode.
Tu vas lancer l'épisode, les parties préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut!